Salutations à vous à la maison. Écoutez, je suis accompagné d'une chanteuse, compositeur, interprète, donc une merveilleuse chanteuse, Samara. Bonjour, Comment ça va? ça va bien toi? Ben, très bien. Écoute, Samara, on te voit partout sur les réseaux sociaux présentement. Tu as fait un vidéoclip qui a fait fureur. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. D'où tu es venu faire cette vidéo et tes collaborations? C'est une collaboration que j'ai faite avec l'artiste Christian C. En fait, c'est une chanson qu'il a écrite, que j'ai aidé un petit peu à remodeler. Puis quand il me l'a envoyé, je trouvais tellement que c'était un beau message d'espoir que j'avais envie de participer à ça. Là. Fait qu'on a enregistré la chanson. Puis après ça, on a fait affaire avec l'équipe d'Explore Nadoum pour tourner la vidéo. Puis c'est ça, ça a fait vraiment fureur, là, plus qu'on s'attendait. Nous autres, on se disait, si on a 5000 vues, on va être content. Puis je pense qu'on est rendu à 18 000. Proche de 20 000. Ouais. Puis au point de vue de. Il va tester son prochain album, naturellement. Cette chanson-là, non, c'est vraiment plus comme un single parce que c'était une collaboration vraiment entre moi et Christian, là, une collaboration spéciale. Donc ton CD roule toujours. Mon CD roule toujours. Sur les présentations que tu as fait sur le vidéoclip, je vois que. Est-ce que tu le fais en spectacle avec Christian C ou? Oui, c'est arrivé quelques fois qu'on l'a joué ensemble. Aussi, tu sais, comme là, à moins que ce soit annulé, le 2 avril, j'étais censée faire une première partie pour Étienne Drapeau à la salle des Îlets à Marie-Victorin. Puis on était supposé de la faire, même si Christian n'est pas là, moi et mon guitariste Stéphane, on était supposé de la faire, mais là, on sait pas trop ce qui va arriver. Là, fait que peut-être on va faire le spectacle, peut-être pas, mais bon. Mais à part les spectacles, as-tu d'autres projets? En ce moment, j'ai un projet de faire un vidéoclip pour une chanson de mon album. La chanson que j'ai choisie, c'est Phoenix. Ok, la chanson thème. Oui, exactement. Donc, tu prévois ça sortir une Ben, date en fait, particulier ou? notre tournage est prévu pour le 22 mars. Ok. Fait que ça devrait sortir quand même prochainement bientôt. Là. Avec une grosse équipe ou? Avec la même équipe que le vidéo d'Élève-toi, avec Explore Nadoum. Ok. Ouais. Donc, ça se fait dans ta région, Montréal ou? On fait ça à l'Assomption, au Vieux Palais de Justice. Ah, ok, ça il y a donne tout, tu fais pas tout de ok. Il y a tout un concept là-dedans là, qui va avec le texte de la chanson. Puis non, ça va être vraiment. Est-ce que tu prévois faire d'autres vidéoclips au point de vue de ton CD ou tu prévois de travailler sur un nouveau CD quand même parce que ça fait quand même quelques temps que tu viens de sortir cet album-là? Fait que donc on parle de préparation d'un nouvel album peut-être ou... Je sais pas si on peut parler de préparation d'un nouvel album. Là. En ce moment, on a commencé à travailler une chanson qu'on trouve assez prometteuse, là, mais c'est ça. Je sais pas si ça va être au niveau d'un single, peut-être qu'on va ressortir prochainement, peut-être qu'il va être accompagné d'un vidéo. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur, dans le fond, le vidéoclip de Phoenix, sortir Phoenix. En plus des chanteuses, professeur de chant. Ouais. Professeur de ça va bien? Oui. J'enseigne le piano aussi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Maman à la maison. Oui. En plus. Est-ce que tu as un peu de temps pour toi pour... Non! Là, en plus, je viens d'embarquer dans un autre projet qui est un band de cover des années 70, 80, 90, Hit and Run. J'ai embarqué dans ce projet-là. J'ai fait mon baptême hier soir dans un petit resto-bar. Fait que, ouais, j'ai vu ça passer. J'ai une belle expérience? Oui, c'est une belle expérience. Ça fait spécial. Moi, ça fait très longtemps que je travaille avec les mêmes personnes. Mais pourtant, t'es jeune chanter ces chansons-là des années 70? Ben, moi, j'aime beaucoup les années 80, bizarrement. Okay. Le style des années 80, la musique des années 80. J'ai toujours eu un faible pour ça. Fait que... Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes d'aujourd'hui aiment la musique de justement, ça fait plusieurs entrevues que je fais, mais ça fait plusieurs entrevues que les jeunes disent « Ah, cette musique-là, je l'ai dans la peau, je l'aime » ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui fait en sorte que... C'est peut-être ça me rappelle mon enfance. T'sais, moi, je suis quand même née dans les années 80. Fait que je veux dire, c'est des chansons que j'ai entendues quand j'étais jeune, mais je pense que la musique d'aujourd'hui est très différente. C'est beaucoup électro, c'est moins réel. Puis, je pense qu'en tant que musicienne, on dirait que si j'ai pas guitare, bass, drum ou piano, on dirait que pour moi, c'est moins réel, c'est moins accrocheur. Fait que, quand que j'ai embarqué dans ce projet-là, c'est vraiment parce que ça me tentait de faire autre chose, puis
tu sais, je veux continuer à faire tu sais, mes choses en tant que Samara, puis Mhm. écrire mes chansons, puis tout, mais tu sais, je me disais, ça peut être un plus de, tu sais, d'aller dans quelque chose que je trouve le Parce que fun tu es à une faire. chanteuse à voix. Oui, Fait qu'automatiquement, tu vas chercher quelque chose qui te ressemble. oui. Parce que dans ce temps-là, on chantait. On fait pas juste du. Comment on appelle ça? Le mouvement Sofiane Alain ou. Ouais, parler un peu. Parler, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, des affaires comme Heart ou Melissa Etheridge ou des choses comme Pink, ça, tu sais. tout ça, Ben, tout ça. Pink, moi, tu sais, c'est plus actuel. Ça, c'est tu sais, c'est le genre de chanteuse que moi, présentement, même si c'est actuel, j'aime ça, tu sais. Fait que quand j'écris mes choses à moi, j'essaie d'aller vers ça. Du côté un peu plus anglophone que francophone, Oui, beaucoup. mais à la manière de Samara en. Oui, en français. Tu sais, puis pas que je serais pas capable d'écrire en anglais, tu sais, quand je fais des concerts, tu sais, j'en chante des chansons en anglais, puis tu sais, ça va très bien, mais moi, je pense que c'est important, tu sais, c'est notre langue, c'est mon identité, je suis francophone, fait que je pense que c'est important d'écrire, tu sais, dans ta langue puis dans ce que tu comprends. Tu sais. Est-ce que les gens comprennent ça? Parce qu'à un moment donné, on arrive avec un répertoire comme toi, tu as un album, et pratiquement tout francophone. Tu arrives à aller en spectacle, puis ils demandent toujours une petite chanson en anglais ou quoi que ce soit, parce que tu n'arrives pas juste avec 12 chansons, 10 chansons. Tu as quand même un répertoire de 25-30 chansons, ça c'est sûr. Donc, est-ce que tu trouves que le monde embarque plus sur le côté anglophone ou sur le côté francophone? Ça dépend. Tu sais, c'est sûr que des fois, il y en a qui me disent ah, tu sais, telle chanson, tu devrais la traduire en anglais, tu sais, ça sonnerait mieux, ça serait bon. Tu sais, ben moi, dans ce temps-là, je leur explique que c'est un choix que j'ai fait de faire de la musique en français. Ça aurait été facile d'écrire des textes en anglais, même que je trouve ça plus facile d'écrire un texte en anglais. Tu sais, en français, ça tombe rapidement dans le banal, puis le, tu sais, easy. Tu sais, en anglais, tu vas faire une phrase vraiment stupide, puis ça va bien sonner. Tu sais, tandis qu'en français, il faut peut-être chercher plus loin pour dire ce que tu veux dire sans que ça tombe quétaine un peu. Tu sais. Fait que, tu sais, moi, je leur explique que c'est important pour moi, la langue française, puis que, tu sais, c'est vraiment un choix que j'ai fait d'écrire des chansons en français. Si tu le même choix, tu leur dis à tes étudiants ou quoi que ce soit de protéger quand même au point de vue de la langue française ou quoi que ce Oui, soit? moi, je les encourage question, beaucoup à chanter en français. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes petites filles ou petits garçons qui parlent pas bien anglais. Puis là, je dis souvent, quand tu chantes et tu prononces pas bien, c'est pas agréable pour les gens de t'écouter. Tu sais, si ça sonne un petit peu, tu sais, comme du chinois un peu, ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, souvent, je les encourage de commencer par chanter en français. Tu vas maîtriser ta voix. Tu n'auras pas le problème du langage. Puis à ce moment-là, après, tu peux décider de chanter dans d'autres langues. Tu sais. Mais dans mes spectacles, moi, je veux toujours qu'il y ait la majeure partie des chansons qu'on fait en français. Mais, tu sais, des fois, je me permets d'en mettre en anglais des chansons que j'aime, que j'ai goût de chanter. Des fois, je chante même en espagnol. J'aime ça. La musique latine, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. Fait que, tu sais... C'est pratiquement le deuxième choix de pratiquement toutes les chanteuses ou Ouais. chanteurs ou ce qui s'enligne. La musique disco, prévois-tu ça? Non. Parce qu'il y a un nouveau boom de ça. Non, mais je le dis, c'est parce que Ouais. tous les chanteurs me demandent, bon ben écoute, on chante du disco parce qu'on s'est rendu à l'art de ça. Là. Non, ben moi, je te dirais que je suis pas très à suivre la tendance. Okay. Je suis plus à suivre ce que j'ai envie d'écrire puis ce que j'ai envie de dire. Comme là, tu vois, j'ai une petite phase là, country rock un peu. OK. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais, je reste toujours autour de pop, rock, mélangé avec quelque chose d'autre, tu sais. J'arrive pas à, comment je dirais, j'arrive pas à qualifier la musique que je fais, tu sais, des fois c'est pop, rock, reggae un peu. Non, tu sais, moi je me dis, tu sais, un artiste, c'est le fun quand t'écoutes un album puis que c'est pas du copier-coller d'une chanson à l'autre, tu sais. Fait que je me dis, ce que j'ai envie de dire là, ça fit avec ça, je le prends en tant que ça reste pop rock, même si ça a une petite saveur country, une petite saveur latine, une petite saveur punk. Ben, c'est toutes des choses que je pense que ça me représente. T'sais. Moi, je pense que j'ai pas juste une couleur, j'en ai plusieurs. T'sais. Puis je pense que c'est important en tant qu'artiste de respecter qu'on a envie d'aller plus loin que de s'enfermer dans une bulle puis de dire, ben, écoute, toi, t'es un artiste pop ou t'es un artiste disco ou t'es un... Faire partie de la première partie de Étienne Drapeau, c'est quand même un bon challenge. Oui, ben j'avoue que je croise vraiment fort les doigts pour que ça ait lieu. J'aimerais vraiment ça. Mais c'est ça. C'est
ça n'a pas lieu, ben, je comprends aussi que... Est-ce qu'il y a d'autres collaborations avec qui que tu visionnes? Tu fais-tu le relais pour la vie ou des choses cette année? Oui, c'est sûrement qu'on va le faire à Terrebonne, par exemple, parce que celui de Repentigny a été annulé. Mais moi, le cancer, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Puis, je veux continuer C'est là-dedans. pour ça que je veux en parler un peu, parce que je sais que tu sais vraiment. Oui. L'année passée, je pense que tu y étais. Oui. Fait que cette année, tu as l'intention d'y participer. Oui. Mais cette année, j'étais supposée d'être même membre du comité organisateur. Mais là, il s'est passé un paquet de choses au niveau de... Bon, je ne m'étalerai pas là-dessus pour pas faire de rien, mais c'est que le comité a complètement décidé de démissionner en bloc. Qu'est-ce que tu penses, justement, on parle de ça, on commence à en parler beaucoup ici au Québec, du virus, justement, qui arrive, qui affecte tout le monde. Point de vue des chanteurs, chanteuses, là surtout qu'ils vont avoir un bon point de vue des ralentissements des spectacles, le ralentissement de la carrière aussi, parce que là, veut pas, le public, c'était long. C'est votre choix, c'est qu'est-ce qui vous fait gagner votre vie. Fait que, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que le gouvernement actuel fait quelque chose de bien ou c'est injuste? Ou... Je te dirais que mon opinion est mitigée un peu. Oui, il faut faire quelque chose parce que si on regarde des autres pays, ça commence à être pas drôle. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a quelque chose qui aurait dû être fait avant. T'sais, parce que quand le virus a commencé à être exponentiel en France puis en Europe, moi je pense que tout de suite là, s'il avait fermé les aéroports, on ne serait pas pris avec ce problème-là ici présentement. Mais d'un autre côté, je pense que les mesures qu'on a prises au Québec, en tout cas avec M. Legault là, présentement, je pense que oui, c'est plate, mais je pense que c'est nécessaire aussi. T'sais, parce qu'il y a des personnes qui vont être à risque d'être très malades à cause de ça. Oui, mais c'est parce que c'est le risque. C'est parce qu'il y a un risque, mais les chanteurs, il faut que vous gagnez votre vie. Il y en a qui, regarde, je parlais avec une productrice qui vient d'annuler 34 spectacles. 34 spectacles, c'est beaucoup, là. Oui, ben en fait, je pense que ça va faire mal à beaucoup de monde, pas juste aux artistes. Ça va toucher beaucoup de personnes. Il y en a qui vont être pris en quarantaine, il y en a qui, il va se passer toutes sortes d'affaires. Je pense qu'en gros, c'est sûr que c'est très lourd pour la plupart des gens, mais c'est sûr que pour les artistes en ce moment, c'est pas drôle parce que j'imagine qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres sources de revenus. Il y en a qui vivent que des spectacles. Ça touche ça au point de vue de tes élèves? Ou... Moi, plus ou moins, parce que c'est tous des cours individuels. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas un rassemblement. Fait que si l'élève est pas malade, moi je suis pas malade, je veux dire, on est 2 dans le local. Puis, au maximum, on est 4 professeurs. Fait qu'au maximum, il n'y a pas plus qu'une quinzaine de personnes dans l'école au total. Fait que je veux dire, à quelque part, c'est pas un rassemblement. Fait que les gens... Mais le spectacle que tu as fait hier, c'était-tu relativement bien? Il y avait quand même un peu de gens. Oui, il y avait quand même, je dirais, facilement une 60aine de personnes. Mais tu sais, moi, c'est sûr que j'ai pas fait exprès de... Tu sais, normalement, je suis sociable, je vais serrer la main des gens. Puis, mais là, tu sais, c'est sûr que je gardais une certaine distance avec les personnes. Tu sais, personne n'a envie d'être malade, on va se le dire. Là. Mais tu sais, puis je me lave les mains très souvent, puis tu sais, même au niveau de quand j'enseigne, tu sais, je nettoie tout, tu sais, le piano, le micro, je vais me laver les mains, j'encourage les élèves à se laver les mains, tu sais, fait que... Samara, tu vas nous faire 1 ou 2 prestations? C'est à ton goût, en tout cas... Moi, c'est vous, tu peux en faire 2 ou 3, ça ne me dérange pas, ça va être de ton choix, là. Parfait. Fait que, écoute, on se prépare. Good. Pour faire les prestations. On va le mettre en direct live. Puis après ça, on se revient en entrevue. Good.